Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de mon podcast IMO en direct du Carrousel du Louvre. On est en live avec Erwan Fleury. Bonjour. Bonjour. Erwan, on est ici au Salon de l'immobilier et de l'investissement pour un podcast en live. Vous êtes fondateur-président de Cashflow Positif. Alors avant de nous expliquer votre métier, le cash flow en deux mots, c'est quoi? Vous nous donnez le concept? Oui, alors le cash flow en immobilier, ça va être la différence entre les entrées, donc les rentrées d'argent, les recettes, qui vont être les loyers en général, et les sorties, donc les dépenses, et les dépenses qui vont être de tout ordre, que ce soit les charges, la taxe foncière, et bien sûr le remboursement de l'emprunt. Donc le cash flow positif, c'est l'idée d'avoir un cash flow qui soit donc positif, c'est-à-dire supérieur à zéro, autrement dit autofinancé, et donc c'est ce qu'on propose. Donc vous êtes une entreprise de gestion de patrimoine, vous êtes agent immobilier, société financière, oui. Qui êtes-vous? Alors, exactement. Alors, pour définir, je pense que c'est un peu un mélange de ces différents métiers. On est d'abord chasseur immobilier. Donc, notre travail, ça va être d'identifier les meilleures opportunités du marché. Et donc, en particulier... Cashflow Positif, voilà. C'est une entreprise de chasse immobilière. Voilà, de chasse immobilière. Mais c'est vrai qu'on va également intervenir sur la partie gestion de patrimoine, notamment sur les sujets fiscaux, les sujets de recherche de financement et effectivement la gestion également. Donc, ça va être un ensemble de services qu'on va proposer, l'objectif étant de proposer un accompagnement de A à Z sur l'investissement immobilier. Donc je me promène dans les allées du salon, je tombe sur vos stands, j'ai un petit peu d'argent à placer, c'est ça le profil des gens qui viennent nous voir? Oui, tout à fait. Alors nous on peut chercher tout type de produits, donc après ça va dépendre bien sûr des situations personnelles. Il faut un apport minimal, hein, c'est ce que demandent les banques en général. Nous à partir de 10 000 € d'apport, globalement on arrive à trouver des projets qui peuvent être autofinancés. Alors c'est quoi un projet autofinancé? Faites-nous un peu rêver, oui. Pas trop parce qu'après c'est suspect quand on rêve trop. Oui, effectivement. Alors un projet autofinancé, donc ça va être un projet qui est surtout très rentable. Pourquoi? Parce que pour être autofinancé, ça demande d'avoir des revenus locatifs très élevés. Donc on va être sur des rendements locatifs bruts supérieurs à 8%, ce qui est vraiment très au-delà de ce qu'on va avoir sur le marché. Et donc ça nécessite d'aller dans des localisations spécifiques et d'avoir une recherche vraiment très dédiée. Donc en termes de localisation, nous on est capable d'aller dans toute la France. On va juste éviter les très grandes villes au prix au mètre carré très élevé comme Paris, Lyon ou Bordeaux. Mais sinon, sur l'ensemble du territoire, on va être en mesure de trouver ces projets. Le budget moyen des projets que vous suivez? Oui, c'est aux alentours de 350 000 €. Donc après, c'est déjà assez conséquent. Voilà, parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup d'immeubles de rapport, donc tout de suite les budgets peuvent être assez importants, mais on arrive à faire des projets à partir de 100 000 €, hein, donc de 100 000 à jusqu'à plusieurs millions d'euros. Ensuite, il n'y a pas vraiment de limite. Bon, alors, je me mets en situation, j'ai 100 000 €, 10 000 € d'apport. Voilà. Je peux emprunter à hauteur de 100 000 € au total. Qu'est-ce que vous me proposez? Voilà, donc on peut partir sur un immeuble par exemple de 3 appartements en région, donc par exemple à Calais, par exemple dans une ville comme Tourcoing, comme Roubaix par exemple. Là j'ai pris des villes du Nord, on peut aller dans d'autres villes comme Charleville-Mézières par exemple, etc. Et là on va être sur des petits immeubles de rapport, donc 100 000 €, on peut avoir à peu près 10 000 € de revenus locatifs et donc un excédent de trésorerie en fin d'année de l'ordre de 1 000 1 500 € une fois qu'on a payé l'ensemble des coûts et des charges. Donc, du crédit. Voilà, du crédit. Vous dites, est-ce qu'il y a une garantie sur les loyers que vous proposez ou que vous promettez? Oui, alors il n'y a pas de garantie, j'allais dire, contractuelle. Après, nous on a un engagement de résultat, évidemment, c'est tout l'intérêt de ce qu'on propose. Aujourd'hui, 100% des projets qu'on a pu réaliser ont réussi à remplir la promesse de l'autofinancé. Donc c'est sur ça qu'on s'appuie. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes chasseur immobilier spécialisé dans l'investissement locatif? Oui, tout à fait. C'est une autre façon de dire la même chose. Non, je pense que c'est pertinent. C'est pertinent avec une palette de services un peu plus large, mais effectivement c'est l'idée. Comment vous êtes arrivé à ça, vous? Oui, alors moi et c'est mon une entreprise qui cofondateur, a un peu moins de 10 ans. On est assez jeune, exactement. Donc on est une jeune start-up. On a créé en avril 2020, donc en plein Covid. Donc on est 2 cofondateurs, donc issus de Palantir, une grande entreprise du big data, et on a souhaité donc utiliser toute notre expertise dans l'intelligence artificielle pour le mettre au profit de la recherche d'immobilier très rentable. Donc voilà, un parcours disons plutôt dans la tech et un peu dans la finance et beaucoup moins dans l'immobilier. Voilà, et on est également investisseur, mon associé moi-même, toujours investisseur d'ailleurs, et donc on a aussi cette expertise
d'investissement immobilier. Investir avec un rendement élevé, ça suppose une prise de risque aussi de l'autre côté, Alors, une moindre espérance de plus-value. Comment est-ce qu'on arbitre? C'est une bonne question. Alors, effectivement, on pourrait intuitivement penser que plus il y a de rendement, plus il y a de risque. C'est pas nécessairement. En fait, quand on se permet d'aller sur des produits très rentables, finalement, le risque de louer moins est assez faible, parce qu'on est sur des loyers parfois qui ne sont pas forcément très élevés, donc il n'y a pas un risque non plus. On est sur des marchés au mètre carré faibles, donc il n'y a pas forcément un gros risque de moins-value non plus. Donc non, il n'y a pas forcément beaucoup plus de risques. En revanche, ça demande d'avoir une approche qui va être peut-être plus rationnelle de l'investissement purement financier et un peu moins de l'investissement émotionnel, patrimonial dans des grandes villes qui nous rassurent. Donc ça demande à prendre un peu de distance en fait par rapport aux produits et vraiment être dans une démarche d'investissement financier. Les villes où on a les rentabilités les plus élevées aujourd'hui, on a le plus de chances d'avoir un cash flow positif selon vous. Donc vous avez dit Calais, Charleville-Mézières. Voilà, en fait potentiellement toutes les villes, tant qu'on n'a pas un prix au mètre carré trop élevé. Dès qu'on dépasse les 2500, 3000 euros du mètre carré, ça devient très difficile d'avoir des loyers qui sont proportionnels en fait au montant d'achat. Donc en fait toutes les villes dans lesquelles le prix au mètre carré est relativement faible, en tout cas inférieur à 2500, 3000 euros du mètre carré, on peut trouver des produits qu'on autofinance. Est-ce qu'au niveau du recouvrement du loyer, ça ne génère pas des problèmes aussi spécifiques à ces villes-là parfois? Oui, alors il y a des villes effectivement dans lesquelles il y a un taux d'impayé qui va être un peu plus fort que dans d'autres villes. Donc ça, en fait, ça va être le travail d'expertise de vérifier que si on achète un produit sur lequel il y a déjà des locataires en place, s'assurer que ce soit des bons locataires, qu'on ait des historiques notamment de paiement, c'est assez important. Et effectivement, donc, sur des produits vides, il va falloir être vigilant sur le quartier notamment, dans certaines villes, et effectivement, dans la recherche de locataires, avoir une agence de gestion qui soit compétente et qui aille chercher les locataires, de qualité. Merci beaucoup Erwan Fleury. Je rappelle que vous êtes président fondateur de Cashflow Positif. Merci à vous. Et je vous dis à très bientôt. À très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO en live, à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et sur MySuite IMO.